Bonjour et bienvenue à notre programme 5 minutes pour Christ. Aujourd'hui, notre enseignement, c'est 5 minutes pour pardonner. Et notre verset de référence est tiré du livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, versets 14 à 16. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Oui, comme je disais tantôt, le Seigneur nous encourage à pardonner. Et aujourd'hui, si le Seigneur voudrait que nous insistons sur le pardon, c'est parce qu'il sait que l'être humain en souffre énormément. Il souffre du manque de pardon. C'est pour cela que le Seigneur voudrait que toi et moi, nous puissions pardonner afin d'être libres. Et je vais donc lire le verset correspondant afin que nous soyons motivés et boostés par ce message qui vient de notre Père Céleste, qui a ce souci de nous voir être libres. Et le verset dit ceci, du moins ces deux versets, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Amen. Voilà, le Seigneur sait que l'être humain est un être sensible. Et la sensibilité de l'être humain est telle que lorsqu'on se sent blessé, on se sent touché par un mal qu'on nous a fait, soit par un mot, une phrase ou un acte physique, un acte violent, on est affecté au fond de notre être et notre vie subit un coup et doit être totalement bouleversée. Et chacun d'entre nous reçoit ce mal sur divers angles. Il y a des personnes qui sont complètement rancunières et que lorsqu'on a été blessées, elles ont du mal à pardonner et gardent ça dans leur être pendant des années au point de laisser des séquelles, au point de détester celui-là qui lui a causé du tort et de refuser de pardonner, même jusqu'à ce que la mort vienne le prendre. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que pour que nous puissions sortir de ce piège de l'ennemi, parce qu'il faut le rappeler, c'est le piège du diable. Le diable est menteur, le diable est le maître, le patron même de la haine. Et il voudra que nous aussi nous puissions cultiver cette nature qu'il a, afin que nous aussi nous soyons condamnés et que nous allons vivre en enfer comme lui. Mais le Seigneur est venu pour nous libérer. Et pour cela, il a donné son Fils Jésus, notre Sauveur, qui est mort sur la croix et qui a pardonné ton péché, qui a pardonné mon péché, afin que par ce pardon, nous soyons rachetés et que nous expérimentions le salut. Aujourd'hui, donc, le Seigneur te dit que si jamais tu as été blessé par un frère, par une sœur, par qui que ce soit, sache que c'est l'ennemi qui en est l'auteur. Car il dit dans la parole que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations, les esprits méchants. Donc ce sont ces esprits, ce sont ces forces des ténèbres qui, venant trouver nos cœurs, nos pensées mal affermies, viennent donc nous influencer afin que nous puissions causer du tort aux autres. Et en retour, à cause de ce que nous ne sommes pas aussi affermis, nous avons du mal et nous souhaitons le malheur à ceux-là qui nous ont fait du tort. Or, qu'est-ce que ça nous sert de vouloir le malheur à l'autre? Puisque généralement, quand celui que nous avons détesté, le malheur finit par lui arriver, nous sommes les premiers à avoir du remords lorsqu'on le voit peut-être mort, peut-être accidenté, couché dans un lit d'hôpital. On finit par pleurer et regretter ce qu'on a eu à penser concernant cette personne. Le Seigneur voudrait donc te libérer aujourd'hui et te dire que le mal n'est pas de lui et que le pardon est un acte divin. Et que si nous voulons vraiment lui ressembler à Jésus, nous devons marcher exactement comme lui. Alors s'il te manque le pardon dans ton cœur, sache que ça se comprend parce que la chair est faible, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est bien disposé. Aujourd'hui, donc, le Seigneur te dit, pardonne. Et que si cela te fait du mal de pardonner, invoque le Saint-Esprit et demande-lui de te donner la capacité de le faire. Parce que ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut te donner la capacité de pardonner, car de toi-même, tu ne peux pas. Et pour t'encourager dans cette voie, je te prends juste un petit exemple, frère. Quand il t'arrive d'avoir de la haine pour quelqu'un à cause du mal que cette personne t'a causé, quand cette personne passe en route, ou bien tu la vois, ton cœur commence à palpiter, il bat très fort. Tu sens que c'est toi qui souffres.
qui souffre en fin de compte. Ce n'est pas cette personne qui souffre. Tu te fais mal. Tu peux attraper l'AVC, les maladies cardiaques et toutes ces choses-là qui peuvent te faire perdre ta vie. Et cela gratuitement. Pendant que la personne qui t'a même causé du tort vit naturellement. Alors, laisse que le Seigneur te libère et t'accorde la restauration dans le pardon qui est un acte divin. Et ainsi tu seras libre et tu auras la paix dans ton cœur. Et concernant la personne qui t'a fait du tort, remets-la tout simplement au Seigneur et le Seigneur saura comment gérer cette personne. Mais toi, n'accepte pas que le diable vienne te gâcher la paix que tu vis dans ton cœur. Ne laisse pas le diable te gagner. Choisis Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu as une question ou alors une préoccupation, tu peux nous contacter directement en composant l'un de ces numéros.